Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous propose, une petite vidéo assez courte où je vous donne une petite recette, d'un mélange d'huile essentielle spécial sommeil, détente et anti-stress à utiliser le soir. Donc pour cela, il faudra de l'huile essentielle de sauge sclarée, de l'huile essentielle de lavandin ou de lavande fine, de l'huile essentielle de mandarine, de l'huile essentielle de marjolaine à coquille et de l'huile essentielle d'orange douce. Alors à l'appel, il me manque un flacon parce que j'avais dépanné une amie en express avec la marjolaine. Donc je fais une courte présentation, des plantes de ces huiles essentielles, d'accord? Je fais la description que par rapport à, ma recette, puisque ces plantes ont d'autres vertus en huile essentielle pour d'autres problèmes et pathologies. Donc le lavandin, pour commencer, est un hybride de lavande naturelle qui est plus résistant que ses parents, la lavande fine et aspic, très mellifère, et son rendement en huile essentielle est très supérieur aux lavandes aspic et fines. Son huile essentielle favorise le sommeil en durée et en qualité car elle diminue le stress et l'angoisse, la difficulté de concentration et la spasmophilie. La lavande fine a en plus la qualité d'apaiser la toux. Il faut savoir aussi que la lavande fine a un parfum qui est plus fin que le lavandin. La sauge sclarée, elle pousse naturellement en France. Elle est connue depuis le 8e siècle environ. Elle a une odeur très forte. Elle est très utilisée en parfumerie et en agroalimentaire, dont l'aromatisation des boissons, notamment de certains vins et de certaines bières. Elle a un effet anti-stress. Elle soulage les troubles du sommeil. Elle est anti-infectieuse et elle calme les bouffées de chaleur. Le mandarinier, c'est une variété de l'oranger qui provient à la base, d'après ce que l'on dit, de Manille, et elle est cultivée en Asie depuis très longtemps. Le mandarinier ne sera introduit que bien plus tard en Europe. L'huile essentielle est utilisée couramment en confiserie et pour l'aromatisation de boissons, mais moins en parfumerie. Elle est anxiolytique, antiseptique atmosphérique, antivirale, elle apaise le stress, elle calme les troubles du sommeil. La marjolaine à coquille, elle pousse en Méditerranée, elle est vivace en climat chaud, elle est utilisée en aromathérapie, mais peu en parfumerie, excepté en savonnerie. Elle est anti-anxiolytique, elle calme la dépression, les troubles du sommeil, le stress et notamment les tachycardies liées au stress, mais aussi les infections grippales et les infections hivernales. Il faut savoir aussi que une goutte de marjolaine placée sur un mouchoir et qu'on inhale, à proximité du nez, donc pas collé contre le nez, apaise les crises d'asthme, d'accord? Alors l'orange douce, elle est originaire d'Orient, elle a été importée sur le continent ibérique au XVe siècle environ et elle est cultivée ensuite dans plusieurs pays du bassin méditerranéen. Puis elle a été cultivée au Mexique et sur la côte ouest des États-Unis, notamment en Californie. L'huile essentielle est très utilisée en parfumerie, en cosmétique et dans l'agroalimentaire. L'oranger est bactéricide, antifongique, antiviral, notamment dans le cas d'infections pulmonaires d'origine fongique. L'oranger est un antistress, un anxiolytique et un sédatif, calmant et parfois utilisé en diffusion dans les cabinets de soins médicaux pour son côté calmant. Voilà. Moi, comme je vous dis, c'est une recette que moi j'avais créée, qui plaît, à la famille et aux proches. Hem, la liste n'est pas exhaustive, on peut faire différents mélanges parce qu'il y a aussi d'autres plantes encore qui sont, apaisantes, d'accord? Hem, ce qu'il y a aussi, c'est que, dans l'utilisation que je vais vous expliquer, moi, je prépare toujours, des quantités modérées de mélange. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vider tout un flacon, alors que bien souvent, j'utilise beaucoup d'huile essentielle et il me les faut pour d'autres préparations ou d'autres utilisations.
Donc dans mon mélange, dans un flacon compte-gouttes que vous voyez tout à droite, je mets 5 gouttes de lavande ou de lavandin, 3 gouttes de sauge sclarée, 5 gouttes de mandarinier, 3 gouttes de marjolaine à coquille et 5 gouttes d'orange douce. J'ai une amie qui, elle, rajoute encore un peu d'huile essentielle de bois de rose, qui est également apaisante, d'accord. On peut utiliser tant pour le parfum que pour l'effet très calmant de l'huile essentielle de rose. Par contre, je vous préviens tout de suite, elle est hors de prix, d'accord? Donc ça, c'est bon à savoir avant d'avoir des surprises. Hem, il vaut mieux utiliser des huiles essentielles, certifiées bio, d'accord, qui n'ont pas été coupées ou trafiquées ou faites avec, des plantes de mauvaise qualité, même si c'est en usage externe. Et donc on met ça dans un petit flacon, on mélange. Vous la conservez de préférence, le mélange, vous le conservez à l'abri de la lumière, d'accord? Vous placez 1 à 2 gouttes du mélange, soit dans un diffuseur, d'accord? Soit dans une coupelle d'eau sur le radiateur, d'eau chaude. Donc si l'atmosphère de votre pièce est très sèche, donc du coup ça humidifiera en douceur et ça se répand en douceur dans la pièce, ou sur un tissu près de votre oreiller. Donc comme je disais, il faut jamais mettre, une huile essentielle trop près, directement sur un oreiller et très près de votre nez et de votre bouche parce qu'elles peuvent être irritantes, d'accord? Il ne faut pas dépasser 1 semaine d'usage, donc en général, nous, on l'utilise en prévention d'une zone d'examen, une période où on sait qu'on va avoir beaucoup de travail, on va être stressé et fatigué. Vous pouvez supprimer un des composants en cas d'allergie par mesure de précaution. Il ne faut pas l'utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans, bien qu'il y ait des aromathérapeutes qui utilisent, l'huile essentielle d'oranger chez les jeunes enfants. Et par précaution, ne pas l'utiliser chez la femme enceinte. Attention en présence d'animaux, surtout les chats. Les chats sont très sensibles, aux plantes en général. C'est un animal qui est difficile à soigner en phytothérapie et en général un animal qui a un nez fin, un odorat plus fin pardon, va être très sensible à ça. Il peut y avoir des toxicités chez l'animal qui n'existent pas chez l'homme. Voilà. Voilà, voilà, ben, j'espère que ceci vous aura plu. C'est un mélange que j'ai créé il y a à peu près 2 ans, que j'ai partagé déjà auparavant par écrit, et qui est vraiment sympa et efficace. Voilà, ben, si ça vous tente d'essayer, il y a pas de problème, vous avez la recette. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.